Les cancres. Idée. Bien, nous nous retrouvons à Arbomar. Et ce qui va m'intéresser, c'est qu'est-ce qu'il est devenu un peu de vos personnages des quelques jours qui ont eu lieu par rapport aux différents événements personnels que vous avez vécus. Je vais commencer par Jade. Comment ça s'est passé pour Lydie et slash Sabi? Comme je t'ai envoyé en MP, Oui, donc on va chointer la dernière partie. Ça s'est super mal passé. Parce que suite aux événements du dernier repas familial, où il y avait Belle Maman et Loïc, où suite après une méchante prise de bec au sujet d'une épée romaine s'avère être ma stase dans les mains d'une saloperie de Templier. Elle est gentille, Belle Maman, elle est gentille. J'ai coupé court à toute discussion avec tout le monde en balançant plus sous l'effet de la colère et tout ça. Déjà que la vieille c'était une templière et que Sabine n'existait plus virtuellement, que c'était donc Lydie, une sirène qui avait pris le corps de Sabine. Et pour bien enfoncer le clou avec Belle Maman, je lui ai dit que avant que je prenne possession du corps de Sabine, cette dernière est tombée enceinte. Et qu'il y a de très fortes probabilités que l'alien qui grandit dans mon ventre hérite de certaines capacités. C'est l'antéchrist. Ouais. Parce qu'a priori, c'est pas bien quand on est fini pour faire un bébé. A priori, c'est pas bien. Bon, après, je sais plus. Non, si, j'en avais parlé au groupe, au plus, je sais plus, je crois. Non, si. Je crois pas. Non, ouais, parce que toi, tu veux m'ouvrir, toi. Ouais, mais moi, je veux t'ouvrir en deux. Donc, non, je veux pas t'ouvrir, au contraire. Je veux attendre de voir la fin de la grossesse, comment ça se passe. Ouais, puis je veux te chouchouter. Ton bébé. Après, donc, en ayant claqué violemment la porte et coupé tout contact avec les deux pendant un certain temps, c'est quand même une chose qui a pas mal bouffé Lydie par la suite, parce qu'elle ne savait pas que Sabine était enceinte. On aurait choisi sûrement un autre simulacre. Donc elle s'est pas mal posé la question de savoir de le garder ou pas. Plus par fierté et pour faire chier sa belle-mère, elle aurait tendance à le garder. Mais est-ce qu'après elle a envie de s'encombrer de ça par la suite? Elle ne sait pas encore. Alors qu'elle se posait pas mal d'expectatives là-dessus. Et notamment la relation aussi de Sabine et Loïc. Est-ce qu'elle continue sa vie de couple ou pas? Parce que c'est pas sa vie à elle, c'est pas son couple à elle. Loïc, Lydie, on a strictement rien à secouer. Mais il lui sert de porte d'entrée, plus ou moins, par la suite, enfin si ça continue, avec les Templiers, sans passer forcément par Belle Maman. Mais il y a autre chose aussi qui pousse Lydie à rompre, elle va sûrement rompre avec lui, parce qu'il y a autre chose qui la pousse. Lydie, c'est pas son couple à elle. Je pense que ce que tu m'as mis à MP, on va le garder. Ouais, c'est pour ça que je le dis pas. Parce qu'il y a eu quelque chose et que Lydie ne conçoit pas une autre vie amoureuse avec quelqu'un d'autre. Quelques jours après cet incident, Lydie, qui a ses occupations, sous le simulacre de Sabine, était retournée au musée, ce musée qui lui permet d'aller plus ou moins tranquillement sur les ruines de son ancienne villa. De la Lombarde. Voilà, où secrètement elle effectue quelques fouilles, parce qu'elle a enterré des trucs à l'époque romaine, et puis elle aimerait bien savoir si c'est encore là en fait. Et alors que justement elle faisait cette chose-là, au clos de la Lombarde, elle reçoit via Messenger
une invitation de Loïc, qui veut lui parler au sujet de tout ça, parce que lui aussi, de son côté, il comprend pas, il est complètement perdu, il est largué, Tu m'étonnes. sa mère qui a un temps... Voilà, Sa mère qui a... Ah ouais, sa mère, ça serait un Templier. Moi, c'est plus Sabine, mais c'est une entité qui se fait appeler Lydie. Que sa grand-mère m'a déjà tué une fois. Enfin, il y a... Pour lui, sur le message qu'il y avait sur le téléphone, c'est une espèce de détresse qui en émanait. Et plus dans un élan de pitié qu'autre chose, Sabine, donc Lydie, a décidé de se rendre à ce rendez-vous, qui était dans un lieu au centre de Narbonne, enfin un bar, enfin un truc comme ça, soi-disant, sous le prétexte d'être terrain neutre, parce que pas d'être, certainement pas chez sa mère, où ça pourrait risquer de dégénérer à n'importe quel moment, voire chez nous, enfin chez eux, c'est pareil, parce que c'est là ils pensaient mettre Lydie plus en position d'infériorité en disant t'es pas chez toi, je suis chez moi, donc voilà. Donc c'est dans un terrain vague, enfin un terrain neutre, qu'il a décidé de lui donner rendez-vous. Et quelle fut la surprise de Lydie? Le terrain vague à Narbonne, il y a les roulottes des gitans de Nord qui se côtoient. Ah oui, c'est vrai. Sauf quelle fut la surprise de Lydie de constater constatant qu'une fois qu'elle s'était rendue sur le lieu, ce n'était pas Loïc, mais c'était Belle Maman, qui s'est servi du téléphone de son fils pour piéger Lydie. Et ce qui s'est passé entre les deux est le secret de Lydie pour l'instant. Bon, de toute façon, si on revoit Lydie, ça veut dire qu'elle est toujours en... Bah ouais, mais vous la verrez, alors un comportement, enfin, vous verrez en jeu, quoi. Elle a changé. Mais ça, faudrait que je t'en parle. J'ai réfléchi à un truc super pas mal. Et aussi, via aussi ce que je t'avais mis avec Cersus, pendant la Wawa 2. Ouais, mais... Aliat, qu'en est-il de son côté pour Drat, sa vie? Écoute, il s'est axé un petit peu sur les bohémiens. Il a essayé de trouver un terrain d'entente entre les bohémiens et ses intérêts, qu'il a finalement trouvé. On va dire que il n'a pas envie de mettre les bohémiens dans une situation, on va dire, compliquée vis-à-vis de Nord. Mais il attend un retour de la part des bohémiens, et ils ont trouvé finalement un accord entre la Mama et Drat. Ils acceptent de lui donner des informations que eux ne jugent pas, on va dire, importantes pour Nord. Et de lui servir aussi peut-être de point de renseignement pour Narbonne, et peut-être même Carcassonne. En contrepartie, il a accepté de faire lever les accusations qui portent sur l'une de leurs plus jeunes... C'était une fille qui conduisait, ou c'était un homme? c'est ça. C'était une fille sur l'une des plus jeunes membres de leur congrégation, on va dire. Et ça s'est terminé comme ça. Concernant son épouse, Sophie, il a essayé de donner le change avec elle, notamment depuis la fugue de sa fille aînée. Il a essayé de donner le change tout en
faisant en sorte peut-être de préparer éventuellement sa femme à une séparation. Il pose des jalons en fait. Et la vieille, tu l'as relâchée? Oui, bah oui, je les ai arrachés. Et la vieille, Ils ont accepté, ils ont accepté son OMG de me donner certaines informations et la et vieille, et de continuer à m'en donner. et la vieille, elle a dit, attention que tu l'as laissé sortir. Attention à toi. Si tu ne tiens pas à nos accords, il y aura toujours un gitan derrière un mur pour te surveiller. J'ai regardé, j'ai souri. Vous descendez bien bas pour vous comparer à des gitans. Après, Et désolé. il a essayé de donner le change avec son épouse. Voilà en gros ce qu'il a fait pour le moment. Et il a peut-être essayé de prendre des renseignements sur son prochain peut-être voyage, cette prochaine vente à Narbonne et des différentes accointances que pourrait avoir notre Christ cosmique. Oh putain, c'est vrai qu'il est là, lui. Sur Narbonne et sur Carcassonne, notamment peut-être en cherchant de façon policière sur les différentes ramifications et différentes entreprises que détient notre Christ cosmique, en essayant de savoir qui se trouve derrière. Déjà, je pense que peut-être Milly, tu peux donner un petit nonos à Drat, peut-être une info sur Nord, vu qu'on avait classé un peu la tier list des secrets de Nord. Est-ce que les bohémiens peuvent livrer un petit nonos à Drat? Est-ce que tu... Alors, bien sûr, je crois que l'autre fois déjà avait été question de la stase de Drat. Ouais. Et il avait déjà lâché cette information, donc je ne sais pas. Il devait me la rendre. Ouais, tu rêves. Ah bah si. Ça va. Ouais. La bohémienne devait me la ramener. Ça faisait Bien partie sûr. des conditions qu'il y avait pour relâcher la petite. Ouais, sauf que là, tu as parlé d'informations, pas d'objet. Ah si, on en a parlé là, la dernière. Oui, c'était demandé de à me la faire, mais c'était pas encore fait. Pour faire valoir sa bonne foi. Alors, c'est à notre MJ la décision de savoir s'ils ont pris ou pas la stase de Drat. C'est que le MJ était non. Ils ont fait pire, ils en ont amené une autre. Ah oui, carrément. Ils en ont amené une autre. C'est une imitation made in China. Taïwan. Un coup de vision K, Drat, il se verrait qui se ferait bien. Ouais, tu te rends compte quand même. C'est un peu comme dans les objets de Deception. Il n'y a que toi qui les connais. En fait, on va faire comme ça. Ils ont parlé à Nord de ta requête. Et Nord a lâché la stase, mais enveloppée avec une sorte d'écorce de K-lune noire ou d'oricalque. Ça, c'est OMJ de décider. Ce qui fait que tu pourras la voir, mais ça te ferait très mal de la regarder. Elle est pas sympa, non? Oh, c'est magnifique! C'est partie du jeu. Bah, et encore, c'est notre ami. Imaginez si c'était notre ennemi. En même temps, c'est une série. Bah, moi, c'est l'ennemi qui l'a, la mienne, hein, pour l'instant. Maintenant, Et attention, il y aura un saut. Je pourrais faire intervenir un tiers pour la libérer. Tu pourrais. Et il y aura un saut avec les initiales de Nord. Donc, tu sauras que c'est elle qui a fait ça et que c'est elle qui peut, elle seule, enlever ça. Oh. Vache, j'adore. Tu sais qu'il te faudra une autre sélénime si tu veux. D'accord. Ou alors peut-être des sociétés secrètes. Pas trop, je crois que tu es mis les Roses de Croix, mais bon, je suis pas sûr qu'ils sont très bien avec tout ce qui. Tant que des films, ouais, tu peux rien faire à ton échelle.
Ou alors tu pourrais supplier Nord de t'enlever ça. Ou à moins que tu Ouais, veuilles écoute. prendre le risque de toucher de l'oricalque, du calvin noir. Je te le Je déconseille. m'y connais un petit peu en lune noire, donc Fais attention à ton pentacle. Du côté d'Alfarit, alias Catalina Velasquez. Alors, du côté d'Alfarit, eh bien, après la discussion entre Alfarit et Chloé, cette dernière, je pense elle aura préféré peut-être couper court à la discussion, le jour même en tout cas, Attends, pour réfléchir à d'abord, tout j'ai ça. une question. Oui. Combien de fois tu as usé de mange-mémoire sur elle avant de choisir la bonne réaction qu'elle va avoir? Non, j'ai plus utilisé mange-mémoire Non, avant, enfin après la seule utilisation que j'ai fait dessus. Je l'ai pas réutilisé. Et je pense que oui, en fait, elle aura pris son temps pour réfléchir à tout ça, pour surtout assimiler les informations que lui aura donné Alfarit. Certes, au début, elle aura eu beaucoup de mal à y croire. Les premiers temps, forcément, lors de la discussion, elle pensait que c'était des conneries. Finalement, elle a fini par s'y résigner. Surtout après les preuves que lui a donné Alfarit. Et s'est posé naturellement la question de qu'est-ce qu'on fait, du coup, un peu de la manière de Lydie avec son copain. Est-ce qu'on reste en couple? Est-ce que oui? Est-ce que non? Comment ça se passe? Il aura été décidé que les deux femmes se séparaient. Pourtant, forcément, Alfarit aura demandé à Chloé de bien sûr ne pas répéter ce qu'elle lui a dit. Et elle lui a un peu menti d'ailleurs. Elle lui a dit en échange, dès que possible, je quitte le corps de Catalina et je lui rends sa liberté. Qui bien sûr, tout le monde le sait, ici chez les Néphilim, ça ne se fait pas, puisque l'esprit est complètement défoncé. Et du coup, eh bien, Chloé a accepté. Et voilà. Elle a dit quand même que si jamais elle avait besoin d'aide, Alfarit, Chloé serait là pour l'aider, etc. Alors, en cas de besoin. Question hyper vitale, hyper importante. Mhm. La séparation, c'est qui a? C'est Chloé. Parce qu'Alfarit, en fait, a décidé de se libérer de toute contrainte. Ça aurait pu faire un très beau simulacre de secours, hein, le chien. C'est vrai. Mais non. Je ne rentre pas dans les simulacres animaux, moi. Et du côté Voilà. de chez Nord. T'as changé de simulacre? Non, j'ai pas changé de simulacre. Ah. J'ai dit ça à Chloé pour lui faire miroiter qu'elle pourrait récupérer sa copine un jour, même si c'est faux. D'accord. C'est horrible. J'ai loupé mon cas, j'aurais dû partir dans le Calune en fait, en vrai. Oh, c'est horrible. Je me demande ce qui est le plus horrible. Lui faire mentir sur ça ou lui faire mange-mémoire à volonté? Je pense que si je lui faisais mange-mémoire à volonté, son cerveau, il aurait des séquelles à force. Et du coup, du côté de Nord, alias Viviane de la Cour. Bien, Viviane, commençons par elle. Elle va laisser à Lucifer le contrôle du club. Elle va pas l'amener à Carcassonne. Faut pas rêver. Elle veut pas que ce soit à la portée de cette connasse de dame, donc de dame Carcasse. Il va gérer ses affaires humaines, ses affaires économiques, ses affaires de citoyenne et de maîtresse de son club. Et pour ce qui est en fait de Nord, donc de la Sélénime, elle va aller dans son cimetière pour apaiser ses morts, étant donné qu'elle va être absente pendant un moment. Elle va aussi trouver un max d'informations sur sa rivale. Elle va envoyer Nanoche
à Carcassonne. Comme informateur, il va commencer à s'intéresser au petit ménage de son ennemi. Et quand les autres bohémiens seront libres, parce qu'ils ont eu un contretemps à cause de quelqu'un qui aurait pu faire quelque chose de mieux, de mettre des bâtons dans les roues à la fraternité, c'est-à-dire à moi, modestement. Quand ils seront donc libres, je pense que peut-être Alba aussi va rejoindre son frère, ou son cousin d'ailleurs. Je ne sais même pas quel est le degré de parenté qu'ils ont. Ouais, mon frère, c'est mon. Ouais, mon frère, c'est mon. Voilà, c'est mon frère. C'est mon frère. Donc, ils vont aller, voilà, les deux à Carcassonne, préparer un petit peu le terrain. Par rapport à Marina, elle connaît très bien le maire. Donc, je vais essayer de la convaincre après ce rendez-vous où ils ont compris que Nord était encore vivante. J'essayerai de la convaincre d'enquêter et peut-être bien de lui soutirer des informations sur cette vente aux enchères pour comprendre si c'est que Dame Carcasse qui est derrière tout ça, s'il y a Cercius, s'il y a d'autres gens, enfin, qui est impliqué et comment essayer de ne pas faire leur jeu. Bon, après, il y a Atax, mais Atax, je ne le considère pas. Voilà. Donc, bon, il était présent, c'est bien. Il a été sympa. Pas de pattes. Voilà. Ah. Et Sicelos, je ne sais pas s'il veut bien participer, à part pour la breverie, s'il veut faire quelque chose, ce serait bien aussi. Je pense que Sucelos aurait bien cueilli ton retour. Sur Célénie ou Néphilim, qu'importe pour lui, mais pour de plus en plus d'appétit pour la sexualité, donc ce qui faire un satire. Au contraire, il va même essayer de négocier un pass VIP à ton club BTM. Qu'il aura eu avec grand plaisir, bien sûr. Atax va te regarder un peu avec dégoût, pas de base. Même que lui-même. Il aime personne d'autre que lui, Atax, de toute façon. Ouais, en tant que sirène, voilà, même avec Sabine, avec Lydie, disons que entre deux sirènes, ça passe pas forcément bien. Et, Non mais Atax, on est d'accord qu'une de ses incarnations, c'était Narcisse. Et là, c'est Justin Bieber. Alors, Ouais. Justin Bieber. Quoi. Et pour Marina, par contre, ça va être très fait que tu sois devenu Céline, très conservateur vieille réac sur ce sujet-là, t'as connu. Je vais simplement lui conseiller de réfléchir si elle préfère le retour de Cercius plutôt que de quelqu'un qui est devenu un sélénium pour lui sauver le derrière. Après, c'est à elle de faire son choix. Et ça a permis sûrement de sa bulle de méditation, là, avec du C'est ça, avec le bleu de son mari, oui, bien sûr. Tiens, pour la peine, je vais soutirer du casse-soleil de son mari, histoire qu'elle soit froide pour quelque chose, la Coca-Cola. C'est pas gentil. Non. D'accord. Bien, on a vu. Alors aussi, c'était Eliane de la Haute Branche. Eliane, c'est le prénom de ma maman. Désolé, Ça fait bizarre. C'est Carcasse, en vrai. Voilà, gérante de l'hôtel de la cité de Carcassonne. Aucune finesse. C'est ça. Ouais. Grossièreté. Du coup, elle est invitée pour cette fameuse vente aux enchères qui a pour enjeu le château d'Arc. Elle invite du coup à retourner dans les journaux dans le dossier violet, scénario et séquence mémorielle. Donc, comme vous l'avez pu, Nord, vous avez montré le journal pour un peu. Il va y avoir donc les news, on va dire, un peu actuelles de Narbonne, c'est le retour donc de Sylvain Durif, alias le Christ cosmique. Il y a donc un nouveau projet farfelu. Il veut racheter le château d'Arc à Carcassonne
pour y installer le siège du cosmos et entreposer le vase cosmique. Comme il dit si bien dans l'interview qu'il a donnée à l'Indépendant et au Midi Libre, il veut faire du château d'Arc le siège du royaume de France, du monde et du cosmos. Le choix du château d'Arc m'a été indiqué par des signes et des éléments de synchronicité. C'est de l'emplacement idéal à la croisée des ley lines pour y préserver le vase du cosmos. C'est un projet qui, quand même, propose 2 millions d'euros pour l'achat, 1 million d'euros pour la restauration et un investissement complémentaire de 200 millions d'euros. Quand même 222 Mais millions. d'où il sort cet argent? Là est On est à mystère. peu près à un quart de milliard, quoi. Ça. Complètement. Donc, il va y avoir une vente aux enchères pour ce grand week-end à Carcassonne et au nord, donc, Dame Carcasse qui accueille, Iliane de la Haute-Branche qui accueille l'événement établissement. Il y a un autre article qui vous a intéressé d'ailleurs, qui est lui aussi écrit par une certaine Mélanie Lassalle, qui concerne un peu aussi Lydie, car c'est le site archéologique de Saint-Eldon qui dépend du musée auquel tu travailles. Et visiblement, alors qu'il y avait des fouilles qui étaient en train d'être dirigées dessus, il y a un mystérieux mécène, un richissime philanthrope de l'industrie de luxe, qui a commencé à faire du mécénat dessus. Ce qui a un peu provoqué des vifs débats et même une pétition de la part des habitants de la commune et du musée où travaille avec ça. Estant qu'un donateur privé n'avait pas à se mêler de fouilles publiques. Histoire de gros sous, visiblement. De riches tourne un petit peu par lieu historique. Je crois que vous avez commencé à émettre quelques hypothèses et théories. Et moi, j'ai des infos sur Mécène. Non, sur le mécène, fais-moi quand même pour la plupart des informations que tu m'as demandé, tu m'as dit. Voilà. Je t'autorise un petit jet d'inspecteur de ton. Avec une approche. De mémoire. C'est de SNK en tête. Ouais, L'air, c'est pour tout ce qui est recherche, mémoire et compagnie, normalement, de mémoire. Parce que la lune, c'est le charme et la ruse de la tromperie. Ouais, ce serait l'air. C'est ce que je peux. Ah bah, c'est pas parti. Bam 0,4. C'est pas un critique à ce jeu. Et non. En fait, c'est quand vous faites un double. Ouais. Et en plus, c'est pas une extraordinaire marge de réussite. Alors, sur le mécène, tu ne vas rien réussir à découvrir. Ni son identité, il passe par différentes personnes tierces. Visiblement, les quelques infos, ça ramène à des sociétés qui sont domiciliées dans des paradis fiscaux. C'est difficile, tu n'arrives pas à vraiment avoir d'informations. Qu'est-ce que tu m'avais demandé que tu cherchais d'autres sur le domaine du risque? Je crois que tu as fouillé. Ouais. Alors, lui, depuis, on va dire un peu l'échec de l'apocalypse Maya de 2012, il avait prétexté que le pic de Bucarache dans l'ode carbone était un des seuls endroits au monde à être un lieu sûr à l'apocalypse Maya. Sauf qu'en 2012, il n'y a pas eu d'apocalypse Maya. Comme ça. C'est bidon. Il est parti faire sa pyramide en Afrique, là, du coup. En effet, ouais, il est parti, visiblement, il y a eu un projet de pyramide en Afrique, je crois que c'était au Sénégal. C'est pas C'est ça. Non, mais il a pris. Il est parti. Il faisait un appel au. En 2017, il avait fait reparler de lui parce qu'il s'était présenté aux présidentielles françaises. Oui. Ouais.
Et elle Mais il dit- avait je pas l'ai réussi à pas récolter les voix, si? Ah non, non, non. Bon, d'accord. Est-ce que j'ai accès aux signatures? Euh, Bah, il faut remplir 500 signatures pour présenter. Ouais, après, ça redate de 2017. Les registres. Bah, c'est. C'est public. Tu cherches quoi exactement? Eh ben, voir si effectivement j'arrive à faire des relations entre les personnes qui ont signé et puis des informations que j'ai. Non, ça donnera pas plus de. Il y aura que les quelques signatures. C'est quelques maires non partisans et tout qui même pourquoi ils ont dû. Vous voulez se débarrasser de lui? Qu'est-ce que ce clochard à ma C'est porte? Justement, aux dernières infos, il était donc au Sénégal, je crois, ou ouais, Côte d'Ivoire au Sénégal, et disons qu'il vivait un peu sans le sou, en espérant de vivre de petites arnaques à la formation ou conseil spirituel via ligne téléphonique, limite un peu parano. C'est assez étonnant de le voir débarquer là en 2012, revenir en France avec un projet quelle envergure. Puis les quelques dernières années qu'il a passé de disette en Afrique, paraît complètement survenir comme ça en France en pouvant soi-disant dire aligner autant d'argent. Bon, bah écoute, depuis qu'il est en est-ce que j'ai Afrique, des connexions au PNF, au Parquet National Financier? Non, non, je vais basé sur ton nom de tête. Non, non. Ok. C'est à creuser. Après, la mienne n'en a pas. Est-ce que j'aurais des relations dans le milieu franc-maçonnique, etc. La mienne n'en aura pas. Rate, par rapport à tes croisés. Mais La question. sinon, c'est tu voudrais leur savoir quoi par rapport à eux? Ah bah, faire voilà, faire un petit peu faire marcher les relations pour en savoir plus. Alors, tu pourrais, éventuellement, ça prend du Oui, bien sûr. peux te C'est faire, pas une Damien question n'a pas de de. contact, c'est plutôt Drat. Ils ont eu une précédente incarnation, donc il faudrait que tu remontes un peu la piste. Ça va te prendre beaucoup de temps de recréer un réseau au milieu de la franc-maçonnerie. Et si tu veux le faire, ça te coûtera un point de sapiens. D'accord. Alors, le joueur pourra dire que oui, il y aurait une petite. Il y a eu des contacts avec ce franc-maçon. Ça te convient. Je regarde autre chose. Je regarde un truc. Et quand tu trouves, est-ce que les autres, vous avez des questions? Alors moi, j'ai une question pour Lydie, parce que je t'avais dit, en fait, la nouvelle, que Loïc n'était pas que ton copain, mais c'était aussi un hacker professionnel. Mm. Et je t'avais conseillé de lui... comment dire, de le faire travailler pour avoir des informations sur ce mécène gratuitement. Alors, l'ayant joué, si tu permets que je prenne la main, je l'ai joué à une dernière incarnation. Donc, je sais certaines informations que je ne communiquerai pas aux autres. Mais les relations, il connaît certaines choses sur sa mère. Et les aveux de Lydie le confortent dans ce qu'il nourrit vis-à-vis de sa mère. T'en penses quoi? Le sale petit enfoiré. Et monsieur, il joue les grands effarouchés quand j'y approche une sirène. Mais ça, je sais pas. Donc, je vais poser la question à Lydie, parce que si elle va me répondre affirmativement, c'est bien, sinon je vais le payer, puisque c'est sa profession, pour prendre des informations. Tu as essayé de me contacter à quel moment?
Avant de partir à Carcassonne, bien Ouais, sûr. enfin dans un laps de temps, les premières fois, tu verras que si c'est via mon téléphone ou un truc comme ça, j'ai pas répondu dans l'immédiat. Et que la deuxième fois, après quand je suppose si t'as laissé un message ou un truc comme ça, j'ai rappelé en disant qu'en ce moment avec Loïc c'est plutôt compliqué. D'accord. Sans rentrer plus dans les détails, mais que c'est plutôt compliqué en ce moment. C'est pas un problème. Je vais prendre donc sur moi. Je vais l'engager en tant que professionnel pour faire des recherches payées, bien payées, et trouver qui est ce mécène par des moyens moins licites que ceux du Google normal. On n'avait pas dit aussi que on devait voir avec lui s'il pouvait pas nous faire avoir de l'argent ou je sais pas quoi pour le. Non, il me semblait. Ça Ah oui, alors mais si vous vouliez blanchir du pognon sur mon compte et tout ça là. Ah oui, bon, ça ne me regarde pas. Moi, je suis transparente, honnête, pas comme vous. En tout cas, Mais là, mais au boulot que tu veux lui proposer pour trouver des scènes, ok, bah, ça, par contre, forcément, ça prend du temps. Bien sûr, mais je vais le payer grassement pour qu'il fasse le plus vite possible. Ah, évite de dire que je suis dans les parages. Hein. Non, absolument, je vais le faire voilà, pour mon compte. Bah, ouais, lui s'y faire, il a pas mal d'argent en fait, mon mari. Il donc. peut pas nous en passer lui pour acheter Non, c'est la réserve personnelle de la famille Sniffer. Non, tu remarques que tes trois collègues Néphilim, c'est quand même des sacrés cloportes. Niveau vie sentimentale, c'est vraiment la merde. Niveau pognon, c'est encore pire. Hein. Ah ouais, ça va être chouette à Carcassonne. L'argent, on est le genre à partir d'un bar sans payer le café, alors tu sais. L'argent n'est rien. Seul C'est pour savoir ça que l'argent n'est rien, le pouvoir n'est rien. Seul le fait de savoir que nous sommes entre nous me suffit. Putain, Oui, j'étais venu à l'époque romaine. Voilà, c'est ça que je voulais te rappeler, la belle époque. Cela dit, je vais vous inviter à venir avec moi à Carcassonne, invité par la dame de la ville. Tu ne m'invites pas. J'y vais moi-même. J'ai ma fierté, moi. Enfin, moi, j'ai aucune fierté. On m'invite, je suis bien content. Avec content. ton petit salaire de guide touristique, tu pourras pas te payer l'hôtel. Hein. C'est surtout l'entrée à la vente des enchères, je vois bien. C'est clair. Alors, moi, je lancerais bien un sort, le livre des hydroglyphes, sur notre ami le Christ cosmique. Elle va pas lui va pas. Elle va pas le conforter dans ses idées, lui. Là. Attends, que je revoie le sort. Un lourd grimoire, si le cabelliste pense à une personne précise, la vie de celui-ci commence à s'écrire au lieu d'un fluide de mots. Se devinent alors les traumatismes et les plus mauvais souvenirs de la cible. Faut que je regarde mes Sympathique. sorts. Je sais même pas c'est quoi mes sorts. Magie. J'aurais plus sur lui. Et je pourrais devenir de chromatisme qui pourront me donner, le cas échéant, 3 degrés de plus. Bah déjà, essaye de lancer le sort. Un peu comment tu fais, parce que ça reste une invocation de la balle, donc il faut faire ton pentacle. Oui, enfin, je le fais tranquille chez moi, quoi. En plus, elle est visible, celle-là, donc t'as quand même un gros grimoire de mètre de haut qui apparaît. Ah, bah j'en profite que il n'y a personne à la maison, quoi. Je dois avoir un bureau. Oui. Un livre d'isogriffes, la mémoire écrite. Comment ça se lance déjà? Comment on fait? On appuie sur quel bouton? Sur ta truc de cabane, t'as le petit D20 après. Ah oui, je l'avais pas vu. Plus, pack, statut. Marge de réussite de 10. Bien oui, du coup, tu vois un peu la vie de Sylvain du Rive. Rage. De mots. Par quels pourraient être les traumatismes et les souvenirs de la cible. Qu'il a été abducté
qu'il a été abducté par des singes et des serpents quand il était enfant? Elle a été abusée, oui. À un moment donné. Et bien que son plus gros traumatisme, sa plus grande crainte, en fait. Au niveau des craintes, en fait, la célébrité, en fait. Comme tout simple humain, il rêve de célébrité. Sûrement ce qui a provoqué tous ces délires de crise cosmique et de sectes carton. Donc peut-être, il y croit peut-être moins que ce qu'il ose de prétendre et que c'est plus pour célébrité. Mauvais souvenir, eh bien 2012, la faute du Bugarach. Il se souvient très bien de la descente du GIGN qui a débarqué au sommet de la montagne, qui a commencé à tirer sur la plupart de fidèles qui étaient réunis autour de lui, dont 2 qui sont pris une balle dans la tête. Moi, je vois pas de qui. Donc voilà. Peut-être un plus récent. De quoi? Et peut-être un plus récent. Récent, cette peur de rien, d'avoir rien fait, d'avoir rien accompli dans sa vie en fait. Son passage en Il a Afrique. peur de ne pas passer à la postérité. Ouais, c'est ça, vraiment, surtout le désert qu'il a vécu en Afrique et tout, où personne ne le connaissait et tout. Depuis 2012, il a tellement perdu sa grandeur et sa splendeur. Plus personne ne se souvient de lui à part sur Internet, où il est considéré comme comme un mème ouais, vivant. Tout le monde, ouais, c'est un mème vivant, quoi, le mec. Son ego, elle a pris un coup, quoi. Pour lui, tout le monde se fout de sa gueule, personne ne le reconnaît à sa juste valeur et tout. Ça vient de me donner une idée. En même temps, le mec il dit que c'est la réincarnation de je sais pas quoi là. Alors moi, j'ai une idée par rapport à ça. Et je propose, devant tout le monde, hein, voilà, c'est une idée que j'ai, qu'on pourrait se servir de Loïc pour lancer une campagne de diffamation sur les réseaux concernant le risque cosmique et pourrir les réseaux dessus. Histoire que les investisseurs, et notamment peut-être les maires qui cautionnent les fonds pour l'acquisition du château, prennent peur, et du moins soient plus réticents. Il veut qu'on fasse les gauchistes. Ouais, Mais j'aime bien, mais après, il faut que. C'est une bonne idée. Il faut qu'on aura le pognon pour payer Loïc en plus. Un truc, Ouais. un truc bien Comme crade, d'habitude, genre, en fait, c'est une genre, belle idée, mais après, il faut la payer. Je précise Ouais, non, que, mais dans ce qui s'écrit sur le granit des hiéroglyphes, tu vois qu'il a aussi une autre crainte, c'est qu'il a peur de ne pas réussir à éveiller le vase cosmique. Le vase du cosmos. D'accord. Oh. Alors, donc ça, je vous en fais part, évidemment. Hein. Peut-être... Oui, après ce que tu comprends, c'est le vase du cosmos, c'est sa planche de salut pour retrouver sa gloire d'antan. D'accord. Qu'on Alors, sait, peut-être éventuellement commencer avec des trucs un peu soft pour terminer sur les trucs bien cradoc pour la vague de diffamation, genre des abus d'enfants dans sa secte, cautionnés par lui, des trucs horribles, quoi. On commence par des trucs soft et puis on termine par vraiment l'artillerie lourde. Des politiques qui auraient participé à des partous organisés par le risque cosmique, notamment avec des enfants, des trucs bien cradoc, histoire Putain, que les politiques qui lui donnent son soutien commencent un petit peu à dire « Ah, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. » Ce que je te propose, c'est pour voir l'impact que ça peut avoir. Alors, vu que Loïc, je l'ai pas fait forcément. Vu que c'est toi qui vas souffler un peu les idées, je te propose d'utiliser ton vécu de décepteur. C'était un peu, tu sais, des traîtres et fourbes à l'époque de la censure. Avec la calune, Ouais. avec ton calune, vu que c'est la tromperie et tout. Décepteur approche de la lune, ça me paraît pile poil dans un peu ce que tu veux faire au niveau du. Tu te rappelles cette époque où à Atlantis, tu t'amusais à foutre la merde. Je peux demander t'as à pas mes peur collègues. T'as pas peur que pour que les politiques ça fasse l'effet inverse, que ça les fasse venir encore plus tout ça? Non, alors non, déjà, les ça va être les politiques de Carcassonne, bien sûr, pas de Narbonne. Bien sûr. On est clair. On peut Bien dire sûr. même que les trucs sont passés à Carcassonne. On peut même localiser ces dérives à Carcassonne, etc. C'est parfait. Tu me Nord disais, participe. Tu m'avais demandé quoi si tu pouvais t'aider. Déjà, j'ai 3 degrés de gagné.
Oui, je considère avec les ailleurs. Et Est-ce que ça fonctionne ou pas? Ouais, tu peux te rajouter aussi un bonus de 10%. Demande de l'aide parce que Nord a été aussi décepteur. Donc, je pense que, en termes de langue de pute aussi, Nord est très, très doué pour ça. Oui, surtout que quand tu es d'accord de faire ça à Carcassonne, elle va t'aider pas que économiquement. Donc, vas-y. Alors quel impact ça peut. C'est pas 100%, c'est chiant. Il y a la possibilité que je loupe. Peux pas. Ça va. Donc j'ai une marge de 4, plus 3, ça fait 7. Et je te laisse te le marquer quelque part. Oui. Que je l'ai marqué, mais c'est donc sur mon post-it. Hop, j'ai une petite info supplémentaire pour Nord. Du coup, en plus des invitations, donc dans sa bonté, Eliane de la haute branche t'a fait parvenir une invitation pour toi et plusieurs personnes de ton choix. Mais tu vas aussi avoir droit au programme de la semaine, du week-end. Ça reste le week-end qui arrive. Et de 2 jours. Oui. Je vais voir que. On voit tout de suite. Donc, ça commence à partir du vendredi, à partir de 17h30. La réception des premiers invités. À 19h30, il y a un apéritif dînatoire. À 21h, c'est un spectacle privatif au théâtre de la cité de Carcassonne. Et après, donc, le samedi à 10h, on a la visite du château d'Arc, donc le super. À midi, déjeuner à la maison du cassoulet de Castel-Mathieu. 16h30, retour à la cité de Carcassonne. 14h, visite guidée de la basilique Saint-Nazaire. 16h, découverte des châteaux et remparts de la cité présentés par Antoine Delacroix. 9h, dîner au restaurant La Marquière, réputé pour 21h, intervention de M. Sylvain Durif. Et le dimanche, donc 10h, séance de détente au spa de l'hôtel de la cité. 12h, repas léger au jardin de l'Estagnol, offrant une cuisine américaine. À 14h, visite du musée de l'Inquisition pour une plongée dans l'histoire. 16h30, début de la vente aux enchères présidée par Maître Bastou. Et 17h30, remerciement des invités. L'événement est hébergé par Madame Éliane de la haute branche, gérante de l'hôtel de la Cité. L'événement est encadré par l'agence Aspic Sécurité. Bon, la première chose que je fais quand je lis le programme, c'est contacter Sucellus. Il a réussi à avoir une trêve avec les Templiers de Narbonne. J'aimerais bien qu'il fasse quelques pas par rapport à Carcassonne. Si on doit aller voir le musée de l'Inquisition, je suis désolée, mais ça va être compliqué parce qu'il y a la mère Louise Louise Bistan quand même. Tu vois que même en ayant un téléphone, tu entends savoir pas lire. Voilà, c'est bien pour ça. Si on compte aller dans la tanière du loup, j'aimerais bien en tout cas être informé sur l'état de la situation avant d'y entrer. Non, mais vous êtes sûr que vous voulez y aller? C'est pas. Non, mais Narbonne, c'est mieux. C'est bon vin. Oui. Tant qu'elle est sûre comme ville, oui, mais si Cercius il y arrive, ce sera plus sûr. Si vous allez à Carcassonne, si vous faites rien de néphilismisme, de séminisme, ça va bien se passer. Si vous faites passer pour de simples humains, mais faites pas les cons. Hein. Autant à Narbonne, on a une certaine manœuvre de liberté, mais Carcassonne, il y a l'autre, quoi. Si vous tombez sur elle. Mais je la sais. Distance, c'est sûr. Faut mieux éviter. Je sais, c'est bien pour ça, dans le programme. Il dira même pas le nom de Louis Bistin, juste l'autre. Le nom est maudit. Ouais, il se chie dessus. Hein. Il dit pas même pas avec des goûts, c'est créante, quoi. Il y a les cacahuètes remontées au niveau de la gorge. Si tu peux avoir quelques informations qui nous aident, enfin, qui aident surtout les autres. Puisque moi, je ne vais pas faire de néphilité. Bien sûr. Mais eux, ils risquent bien d'en faire. À la vieille, je dis pas que je vais garder mon sang-froid qu'on va l'avoir. Oui, sois prudente quand même, hein, parce qu'elle t'a déjà tué une fois, quoi. Justement. Et éviter tout ce qui est le plus possible, tout ce
est magique à bas. Et qui c'est qui s'est fait tuer aussi? Pareil, y a pas que moi, si? Non? Agathe aussi. Andrat. Ouais. Faut envisager que le mécène soit un templier, ou peut-être qu'il participe également. Dame Carcasse n'a jamais eu la finesse de choisir C'est qui ça? les amis. C'est qui ça? Dame Carcasse, disons que c'est une grossière dame qui se prend pour la patronne de Carcassonne. C'est une sélénime. Ah, tu vois que quand tu dis ça, même s'il a pu accepter ton virement de situation, ouais, tu vois qu'il est un peu perturbé aussi quand tu parles. Ça fait beaucoup de sélénimes quand même. Hein. Ouais, pour lui là, ça fait waouh. Ben, je peux juste dire qu'elle aurait aucun problème. Sélénime, Templier. Ouais, ben vous y allez ça, moi. Ciao. Démerdez-vous. Voilà. Oui. Exactement. Templier, sélénime, Carcassonne, et elle aurait aucun problème à s'allier avec Cercius lui-même. C'est vrai que quand tu signifie. Vous, les maudits là, c'est un peu péjoratif les maudits. Ouais, je le prends pour un compliment. Je sais pas. C'est bien, c'en est point. Je vois que d'ailleurs ça le gêne un petit peu. Non mais ouais, il y a des choses qui circulent sur vous. Après moi ça m'a pas trop regardé, hein, mais je veux pas, non mais ne le prends pas mal, Nord. Mais voilà quoi. Sucellos, il veut se venger et pas que de moi, Cercius. Alors, c'est pas vrai que les ennemis de mes ennemis sont mes amis? Eh bien, c'est exactement ce que Dame Carcasse pourrait faire. Et Sucellos aussi. Et les Templiers aussi, d'ailleurs. Tu fais quoi, cette femme? C'est plutôt elle qui me gêne. Hein. C'est mon royaume. Elle prétend que ce serait le sien. Je vois vraiment pas pourquoi. Tu sais quoi, Nord Non mais laisse-moi une petite histoire de Céline. Ben, le problème, c'est que Cercius est un Néphilim. Et les Templiers s'occupent surtout des Néphilim. Donc de vous. Et Carcassonne n'est pas très loin on est à l'abri, de Narbonne. avec le sacrifice de Arrache et le tien. Bon, même si t'es pas vraiment morte, t'es pas vraiment sacrifié. Bon, ce n'était pas un sacrifice que de sacrifier mon pentacle. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire, mais Cercius, il peut pas revenir. Il y a cette barrière magique. On a réussi. Ça fait 2000 ans. On va rentrer à Narbonne. Tranquille. Lydie l'a croisé. Hein? Pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tu vois que là, il est un peu surpris. Et oui, il y a pire que les maudits Moi, j'ai dans cette histoire. besoin de rejoindre une bière là. Ah putain, ça. Ah bah si tu veux, j'ai de l'absinthe aussi. Mais bon, n'est pas là la question. Il me faut un peu de temps pour digérer tout ça là. C'est le Ouais, prochain là, week-end pauvre quand même, Cécilia, la vente il aux est- enchères. C'est quoi? C'est le prochain week-end, la vente aux enchères. Donc fais vite à réfléchir. Tu vois que ouais, ça va vraiment me perturber tout ça. Lui qui veut juste être un bon petit satire qui vit tranquille sa vie, sa recherche de la Le guerre, pauvre. de la vie. Là, Il a mal choisi la zone, hein. Une vieille amie qui est considérée comme une sœur qui revient à la vie en tant que sélénime. Il y aurait un deuxième sélénime dans le coin. Il y aurait Cersei qui serait de retour. Et tu parles d'une templière qui l'exècre de tout son cœur. Là, il a besoin de... Ah bah, Oui, je comprends. Mais ta taverne, mon cher Sucellos, pourrait être en danger. Je vois que ça, quand même, ouais, ça... un petit peu de... Je comprends, mais il a besoin de tu vois, de ouf, digérer tout ça. Avec de l'alcool, je le comprends. Et de la bœuf. Et de la bœuf. Bien, je vais faire une autre chose avant de partir de Narbonne. Je vais m'assurer que si cette dame de mes deux essaye quelque chose quand moi je suis chez elle, et elle prend bien l'occasion de venir chez moi,
il y a quelqu'un qui l'attend. Ma chère Méduse. Si elle est encore là, Ah, la si on est garde amis, égyptienne. oui. Il y a Lydie qui n'est pas contente. Mais oui, si elle est toujours là, je vais la mettre en garde. Hein, que si elle sent la puanteur de cette maudite crapule, ce parasite de calu noir, eh ben, elle peut s'amuser avec. Une vieille gorgone éclipsienne. D'ailleurs, oui, il faudra qu'on parle un peu plus de ta relation avec cet effet dragon. Parce qu'un effet dragon, ça reste toujours imprévisible. Puis tu sais d'ailleurs que depuis que tu l'as plus ou moins réinvoqué, libéré, elle a un accès à travers son monde de cabale noir et votre monde dans ce qu'on appelle l'Orium. C'est ces galeries souterraines de l'époque romaine qui sont sur Narbonne. Mhm. Comment ça a l'air venu? Bon, elle était jamais partie. Simplement, voilà, tu l'avais un petit peu emprisonnée. Mais... Ouais, mais j'ai pas foutu en l'air un de mes je sais plus quoi là pour en venir à bout de cette saloperie? Bah, c'était pour rien, a priori. Non, c'est-à-dire qu'au début, elle n'arrivait pas à communiquer. Voilà, maintenant, elle a appris à parler, à se conduire en bonne créature, sympathique, agréable. Je suis pas au courant, rassure-moi. Non, je crois pas. Vaut mieux pas. Je crois pas. Ah, parce Tu que communiques le planning ou pas? j'ai perdu quelque chose contre elle, c'était quoi? Ah, Du moins peut-être, oui, mais en fait, l'information comme quoi le Crisco Cosmique a fait des choses qui étaient très douteuses peut parvenir à elle avant. Comme ça, elle va peut-être pouvoir se rendre à la conférence qui doit être publique, peut-être. Mhm. Donc elle pourra poser des questions, parce que je pense qu'il y a un système de questions-réponses à la fin. Et après, moi, j'aurais fait des recherches sur ADN sécurité. Ils sont à Paris. ADN, non, Aspic. Aspic, Aspic, parce ouais. que ADN, je sais pas ce que c'est, mais... Ils Non, sont à c'est Paris. Ceux qui assurent la sécurité. C'est Aspic. Aspic, Ouais. excusez-moi. Oui, ils sont à Paris. C'est ça que je trouve bizarre. Alors, non, Bah, mais ils ont leur c'est siège une boîte social à secrète. Paris. Moi, et ils doivent une j'ai succursale. pas eu Si elle accès à... existe, c'est Je une l'ai pas coïncidence. reçu... Si elle existe, c'est une coïncidence. Aspic nous ont envoyé. Sécurité. C'est un Non, truc je l'ai que pas j'ai reçu, inventé, Regarde dans les aides de jeu, peut-être, Ouais, s'il y est, un non, je char à sais pas. Carcassonne, tu devrais avoir accès aussi à un char à Carcassonne. Non, il n'y a pas. Moi, je l'ai pas eu. Parce que- Ah, ils sont fermés par contre, c'est bizarre. Non, mais Aspic Sécurité, c'est une société Maintenant, que je j'ai l'ai. créée pour le scénario. Aspic Sécurité sont censés être fermés. Non, mais c'est un truc que Je j'ai ferai créé pour le une scénario, recherche sur Aspic Sécurité. Si Bah, c'est- elle est là, clôturée depuis 1900, enfin depuis 2008 pour insuffisance d'actifs. Alors, s'il y a une société qui s'appelle réellement J'en entends rien. Sécurité, On n'entend rien. T'entends pas, Non, Jérôme, rien. t'es mute. Tu parles, tes lèvres bougent, mais aucun son ne sort de ta bouche, t'as cassé T'es l'ordinateur. mute sur le Discord, panique, tu voilà. vas voir. je disais, si Aspic Sécurité existe, c'est une coïncidence. Parce que j'ai inventé ça comme ça. Ah ouais, ils existent et ils sont fermés depuis 2008 en Donc, fait. non, c'est pas Bah, ça aurait pu, hein. C'est une boîte. Je sais pas. Alors justement, je vais essayer d'avoir des renseignements sur eux. Eh bien, le siège social se trouve à Carcassonne. Et, J'ai quelque chose sur à qui appartient cette boîte, quel est le patron, les membres à l'intérieur. C'est un certain Marcel Lombard. Marcel Lombard. Il y a même une photo, avoir une photo de lui, visiblement, il fait partie. Ça, c'est un rugbyman, le mec. Ouais, il fait partie de l'équipe aussi de rugby de Narbonne. Et en cherchant aussi Lombard, si t'en parles peut-être à Sabine, c'est du Vocor. Bah, c'est le Clos, c'est mon Clos. Claude la Lombarde. Ouais. Non, Comment il s'appelle, Lombard? Comment il s'appelle? Lombard qui, Francis? Lombard, Marcel. Marcel. Oui. Ah. Il a une femme qui s'appelle Claudia. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? T'as couché avec? C'est pas ta rivale? Non, est-ce que c'est. Non. Ouais, il a deux noms différents. Non, c'est
Marcel Moulon, excusez-moi, je me suis trompé de dossier. J'ai Ah. changé de nom de contrepartie, oui. Donc sa femme, c'est Claudia Moulon. Marcel et Claudia Moulon. Et sa femme, c'est... Ouais, c'est Oh Et donc, elle est... Ah. Elle travaille au musée de Narbovia. Peut obtenir une information qui est devenue tout récemment, depuis quelques jours, la nouvelle responsable du musée. Ah putain, raison Alors, de plus ça, pour me barrer. de toute façon. on va l'intégrer. On va l'intégrer dans la campagne de diffamation, comme quoi il y aurait aussi des appels de marché qui auraient été qui n'auraient pas été faits et il y a eu enfin bon bref des trucs pas catholiques sur l'attribution de marché en partant d'elle en fait. Ah, mais si c'est elle, c'est pas de la diffamation, hein, ce sera vrai. Hein. Voilà. Je vais écrire un Donc, peu tout ça voilà. dans ton journal, que je puisse y C'est fait. relancer. Voilà, donc pour aspect sécurité, donc Marcel Moulon est donc associé à son nom. Il est à l'équipe de rugby de Narbonne et sa femme est Claudia Moulon, collègue de travail de Sabine Plouffe, qui passait depuis peu responsable directrice du musée Narbovia après l'éjection d'une certaine Paola Velasquez, cousine de Catalina. Pourquoi c'est pas moi qui ai été mis responsable? Parce que tu t'appelles Plouffe. Parce que c'est un coup monté. Non, mais tellement ça, c'est ça. C'est ça, Et je Et- travaillais mieux que Mais l'autre. sur les cartes de visite, ça fait mieux comme directrice Madame Moulon que Madame Plouffe. Ouais, toi, t'as Ah, sa ça, gueule, attends, on dirait... Et ces informations, évidemment, viendront d'un mail anonyme envoyé à la journaliste dans l'Indépendant, le corbeau. retraçant éventuellement les diverses connexions fausses ou vraies entre le risque cosmique, exactement, le risque cosmique, Claudia, etc., l'attribution des marchés, le quart de milliard qui va être mis en place par le risque cosmique, d'où vient cet argent, peut-être d'Afrique, enfin il y a un truc, voilà, les politiques liées à ça, etc., histoire d'appâter un petit peu le journaliste. Tu appelles à Les- la salle comme journaliste. Ouais. En fait, Sylvain Durif, il était dans les fameuses arnaques je suis un prince africain déchu, machin, tout ça. Ça, Envoyez-moi non, de l'argent. Voilà, le tout c'est d'appâter des journalistes. Et la conférence de Sylvain Duris, elle est filmée ou pas? Pas que tu saches, t'as pas. D'accord, ok. Bon bah écoute, ce qui serait bien aussi, hein, je dis ça à tout le monde, c'est peut-être d'essayer de filmer l'intervention d'un journaliste à la conférence et éventuellement la bazarder sur les réseaux si elle soulève des questions, histoire de diffuser au maximum à toutes les sources qui pourraient être intéressées par ça, les complotistes, tout le monde quoi. Les canards ouais. enchaînés. Oui, Mediapart, ça on peut faire, absolument. Ouais. Mais est-ce qu'on sait quelque chose sur le vase cosmique, le vase du cosmos? Est-ce que ça ne pourrait pas être la stase de Cercius? Ouais, je pense. C'est ce que je pensais. Hein. Je Ouais, pense aussi. Je pense que alors ça reste mon avis. Ouais, je pense que c'est lié à lui. Je pense que soit c'est ça sa stase, ou ça lui permettrait de reprendre vraiment le pouvoir sur la ville, quoi. Eh oui, et de dépasser la barrière. Parce que si la peur de Durif, c'est de ne pas arriver à éveiller le vase, C'est ça. Ouais. est-ce que c'est possible, Jérôme, que les Néphilim qui sont dans leur stase communiquent d'une manière ou d'une autre avec des gens, Néphilim ou humains, à l'extérieur? Ou les influencent d'une quelconque manière? Non, ça c'est vraiment une prison. Hein. Ça c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment une prison. Ok, parce que je me disais, si ça se trouve, Cercius, il est encore dans sa stase et en fait, il influence Durif pour que celui-ci le sorte de là en activant quelque part la stase, justement. C'était une idée, quoi. Ouais, ça, c'est le plan simple. Ça, c'est le plan compliqué. Le plan un peu plus simple, si vraiment on est dans la merde, on
En but de Sylvain, quoi. Oui, mais bon, il faut déjà Oh, comprendre non, qui mais est d'accord. derrière lui. Voilà. Mais C'est ça. maintenant, je vais peut-être contacter aussi l'antiquaire par rapport à ce vase. L'antiquaire, est-ce que tu en parles aux autres ou pas? Non, pour l'instant, je fais Non. ça, une première approche. Cachotière. Tellement de secrets ici. C'est lui qui parle, hein, c'est celui qui a repris sa stase avec un beau seau et de l'oricalque en cadeau, en bonus. Non, t'inquiète pas. Donc, Je l'ai récupéré au moment où il C'est du chantage, mais bohémien. je contacte antiquaire qui te répondra en effet, ça tombe bien, cher Viviane, car il est lui aussi invité Ah, pour la vente aux enchères en Bah, tant tiens. que qualité, pour ses qualités d'espectacle. Mais c'est magnifique. D'ailleurs, c'est Bravo. lui-même en fait qui représente un peu le vendeur, à savoir la communauté d'Arc qui vend le château. Il sert un peu de fixeur. Hmm. Et donc, vous en savez plus sur ce vase? Hein, ça m'intéresse. Vous savez que je fais collection de tout objet particulier. Madame Viviane, et que dans mon milieu, je garde certaines informations. Ah, mais vous savez Et que nous ces aurons tout le plaisir informations... peut-être d'en discuter d'un bon verre pendant ce week-end. Notre hôte nous prépare plein de festivités agréables. Mais vous savez aussi que les conversations plus intimes et plus intéressantes sont faites en privé. Et vous savez aussi certainement que n'importe quelles informations, je les paye très bien. Enfin, ça peut être agréable comme soirée. Pensez-y. Vous savez, dame de la cour, nous allons être sur l'échiquier de Madame de la Haute Branche et je ne préfère pas mordre la main qui me nourrit actuellement. Faites attention, vous vivez quand même dans la ville que la dame de Carcassonne ne contrôle pas encore. Donc, certes, vous serez invité chez elle, mais rappelez-vous, quel est le marché que vous côtoyez le plus? Et tu seras hors de Jeu de Trône. Et d'argent, d'influence et de pouvoir. J'ai hâte de vous. Je me réjouis. Réciproque. Donne rendez-vous. Lors de ce week-end. Mais d'ailleurs, l'antiquaire, il s'appelle Monsieur Petit Doigt. Oui, juste magnifique. Je crois que j'ai fait la blague sur le jeu. L'acteur qui incarne donc Peter Baelish. Alias Littlefinger. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que, parce que je n'ai pas trop Alpharit et Lily, est-ce que vous préparativez vous choses J'avoue, je sais pas trop de mon côté quoi faire parce qu'au final, c'est pas moi qui ai les connexions, enfin qui ai les meilleures connexions en tout cas. Oui, t'es une journaliste, mais tu veux pas. C'est pas la même chose. Ouais, c'est ça. Après, il faut savoir Exactement. quelle personnalité de la journaliste elle connaît le mieux. C'est pas celle qui est la plus utile. Je dirais. Attends, je regarde un petit peu. Nord ne serait s'il pas y a des d'accord véhicules sur qu'il faut ça. lui servir. Ouais, Si mais on n'a bon, pas après, pensé Des à un truc. choses, voilà, des choses qui peuvent toujours servir. On a oublié quelqu'un. Attends, juste avant que tu parles. Lydie, je t'ai pas entendu. Oh bah, c'est pareil, hein, à Carcassonne, elle connaît absolument personne. Donc là, elle va plus se pencher sur ses problèmes à elle et puis suivre par la suite. Hmm. Alors, si. Alors,
peut-être pas personnellement, tu connais pas, mais par rapport au boulot, Sabine connaît très bien dans sa mémoire, elle connaît Antoine Delacroix. Ah bon? Ouais. Oh. Et donc lui, le conservateur des musées d'histoire naturelle de Carcassonne. Et qui a Ouais. plusieurs fois eu maille à partir avec ta chef, Paola Velasquez, se faisant tout pour la faire des. Elle était trop jeune pour ce poste, que c'était une femme et tout. Ouais. C'est misogyne et vieux con. C'est que entre le département d'histoire de Carcassonne et celui de Narbonne, du coup, oh mon fils. Ouais, bah super, c'est moi que c'est lui que je vais aller voir. Ouais, trop bien. D'accord, je me note ça et puis. Il n'est pas docteur, il n'a pas de tardis, il n'a Hein? Ah, Oui, je d'accord. me posais la question, justement. Ah oui, Non, parce que j'avais. l'Avatar, c'est un des docteurs. C'est Oui, le oui. C'est 12e. aussi le carnet de Richelieu dans le film Les Trois Mousquetaires. Il y a Ouais. l'impression. Bah, pour moi, ça restera le 12e docteur. Voilà. Voilà, c'est, on va dire, le petit lien que tu peux avoir au niveau personne que tu connais là-bas. D'accord. D'accord. Donc, que peut-être si Paola a été dégagée, c'est que Pour un milieu de pétasse à la place. je pense qu'il n'appréciait pas non plus Sabine. Pistonné. Est-ce que de manière plus... oui, Oui. Aliette, elle dire De mon côté. Oui, attends. Pardon, Aliette, vas-y, je vais laisser puis après, Aliette. Alban. Aliette, D'abord Aliette. Alban. Alban, J'ai j'ai beaucoup parlé. D'abord Alban. De mon côté, je suis en train de regarder un peu mes vécus, ce qui pourrait servir. Dans l'interview de Durif, il parle de ces espèces de courants magiques là. Est-ce que avec l'utilisation avec ce que je sais de mon vécu des champs magiques, je vais essayer de faire quelques recherches peut-être. Ouais, Je sais pas trop comment en fait sur de ce que je pourrais trouver enquête là-dessus de en fait savoir par champ magique. ouais. Hop, hein. Et ben c'est raté. Voilà, Alors, c'est ça raté, c'était. ça. Alors, quand même, tu as une compétence de base. Hélène, pour toi, Ouais. forcément, c'est sûrement un synonyme moderne pour champ magique. Oui, ça on l'avait établi Voilà, déjà la dernière fois. Sûrement, il y a un croisement de champ magique. Ça peut être un nexus, un plexus. Peut-être donner naissance à un effet dragon. Tu sais pas trop. Tu peux avoir ce genre de Ok. conséquences. Plusieurs champs magiques qui se réunissent au même endroit. Ça peut former un plexus, un effet dragon. Cet endroit-là, ça t'évoque. Ok. Que toi, tu as plus Et de étudié par mon ça. ceux de la Via Domitia, qui est un Oui. axe Narbonne vers l'Espagne, mais qui ne va pas vers le nord. Quoi. Et j'imagine que de par mon savoir sur les Templiers, je peux quand même pas avoir une idée des forces en puissance à Carcassonne. Fais-moi un petit test de ça. C'est réussi. Alors, tu te doutes que si Narbonne est que la alors si Narbonne est la préfecture, Carcassonne est la préfecture de l'Aude, forcément en tant que préfecture, l'obédience templière qui est en place est bien plus développée. Et que si à Narbonne, il n'y a que Hélène qui est manteau rouge, le 2e grade, je te rappelle qu'il y a manteau noir. Oui, je me rappelle. Rouge, à Carcassonne, il y a sûrement un ou plusieurs manteaux blancs. En tout cas, c'est sûr qu'il y a au moins un manteau blanc qui dirige. Qui est Louise Bistan, justement. Sûrement. Ok, très bien. Ça Mais marche. Et je sais... Voilà, il doit y avoir tout un réseau qui est noyauté à partir de Carcassonne qui rayonne sur les autres places du départ. Et je sais si, justement, le musée de l'Inquisition appartient aux Templiers ou si c'est juste un mythe. Tu sais pas trop actuellement, tu sais pas trop.
c'est tout récent, hein, au niveau de tes époques incarnation, tu vas pas plus savoir. C'est vrai qu'il y a Inquisition Templier, mais bon, tu sais pas après qu'il y a plus, c'est pas juste un attrape touriste ou pas. Ah, c'est ça. Ok, très bien. Bah, je En te regardant sur remercie. internet, ouais, ça ressemble un peu à une attrape touriste. Pour y être allé en vrai, oui. C'est sympa, mais voilà. Ok, bah c'est bon pour moi. Tu peux repasser à Aliat. Aliat, je t'écoute. Alors, je pense qu'on pourrait aller tous aller un petit peu au zoo, rendre visite à Tu veux notre voir félin Arslan? préféré, pour voir s'il a quelques petites choses à nous apprendre. Pas forcément concernant ce qui se passe actuellement, parce que peut-être il est un peu déconnecté, mais peut-être ce qui s'est passé avant. Je vais aller voir Qu'en donc pensez-vous? Sijan, donc, Oui. l'arcane de se mettre dans des corps d'animaux. Et nous allons nous contacter Jérôme. Le seigneur animal. C'est vrai. Cet animal-là. C'est dur, c'est grave de pas se retrouver soi-même quand même. C'est plus utile. C'est le problème dans les campagnes, j'ai pas encore complètement l'organisation que certains ont. Je pense que Jérôme, il est la même en fait. Ah, moi, je suis très mal organisé dans Ah mes non, moi, je campagnes. vais Hein. bien organiser mes PNJ, mais en fait, j'ai plusieurs dossiers qui sont ouverts en même temps. Donc, Ouais. dans le Foundry, ça fait beaucoup. Que veux-tu demander à cet homme d'initier et de Comment voir éventuellement est-ce qu'on a des questions à lui poser, tous, hein, vu qu'on est tous là. des questions Euh, à un lion. Ouais, mais est-ce que moi je connais ce lion? Tu ne connais pas tout le monde. Bonne question. Est-ce que tu Non, connais, j'ai l'impression de ne pas avoir croisé un lion. Donc... est-ce que tu connais ce Néphilim? Alors, de ce que les autres ont pu apprendre, ça serait donc un Faerim, donc un Néphilim de terre, et un Sphinx. D'accord. Des qui sont assez solitaires et mystérieux. Mais il faisait pas partie de la fraternité. Non. Donc je pense que je le connais J'ai pas du lu coup. un article qui parlait d'un lion qui avait plus de 30 ans et ça les a interloqués. D'accord. Écoute, déjà, on essaie de communiquer avec lui, hein, comme la dernière fois. Et on lui dit Le Sphinx est un solitaire et hostile à la société. que nous pensons que Narbonne est en danger, l'endroit où il réside, car il semble qu'un plan d'un ancien Néphilim pour revenir à Narbonne soit en marche, et nous aimerions savoir s'il a quelques connaissances sur comment déjà un Néphilim pourrait bloqué dans sa sas pourrait en sortir volontairement, et que représente pour lui le site des fouilles, mais aussi le château de Carcassonne. Alors, concernant le fait que Narbonne pourrait être en danger, il répondra via par son initiative qu'il en a cure. Oui, je m'en doute un petit peu. Observateur de l'histoire qui s'est à travers les siècles, que un watcher, un gars, comme plus juste voilà, ce qui se passe, observer ça Ouais. donc il n'a rien foutre. C'est pas ça. Bien ou mal à Narbonne, il sera là pour observer de son roster. Concernant les stases et le fait de pouvoir en sortir et tout, la réponse est simple, il se permettra de te donner des films, c'est ce genre de choses, voyons. Et paf, dans les dents. Paf, dans les dents, voilà. Il fallait que je la pose quand même. Que, voilà, pour sortir d'une stade, en fait, une stade a une charge de cas, elle aussi. Tous vos stades ont un potentiel de cas où vous pouvez puiser dedans, de la magie ou de la autre.
c'est une sorte de réserve de mana, grosso modo. Si elle est vide, en fait, ça devient compliqué. Vous êtes déjà incarné. Au moment où vous mourrez, que vous avez un effet Jésus, si la stase est vide de cas, vous ne pourrez plus y retrouver refuge. Vous risquez le coup de vous dissiper dans les champs magiques. Il y a toujours un peu de cas d'appartenant dans la stase pour vous servir de point d'ancrage. Pour vous libérer d'une stase, quand vous êtes enfermé dans une stase, il faut qu'elle soit plus ou moins chargée de cas pour permettre d'en ressortir par votre propre volonté. Ce serait logique. Donc il faut dire, donc pour recharger une stase, comment ça se passe? Il faut juste l'amener soit sur un plexus, le point névralgique de soit sur un nexus correspondant à ton cas dominant. Pour la recharger à une énergie magique, permettre en fait de pouvoir vous dégager plus facilement. J'ai une question juste par rapport à ce qu'il dit. Si jamais on veut, pour une raison ou une autre, vider de son cas la stase d'un autre Néphilim, est-ce que c'est possible? Et si oui, est-ce qu'il sait comment s'y prendre? Le MJ, c'est... Il faudrait qu'il regarde dans ses règles. Pour demander aux Templiers qui font des homoncules. Et ça serait même limite un sacrilège pour une Néphilim. Oui, mais si c'est pour empêcher Cercius de retourner dans sa stase, parce que voilà, moi je pense à ça, je me dis si Cercius il est sorti de sa stase, ça fait beaucoup de S dans cette phrase. Si Cercius est sorti de sa stase et que il a toujours ses envies de destruction et compagnie qui ont amené à sa perte la première fois, qu'on n'a pas réussi à s'en débarrasser définitivement, peut-être que la solution serait que, justement, quand il meurt, il ne puisse pas retourner dans sa stase et qu'il s'évapore aux quatre vents magiques. Alors, ce qu'il faut savoir, que si tu peux sceller une stase, le mieux que tu peux faire, mais ça, c'est le genre de chose abject qu'adore faire les Célénimes, c'est de cercler ou de sceller la stase avec de l'oricalque. Mais est-ce qu'il peut en faire une avec celle de... Est-ce qu'il peut en faire une autre à côté? De Cercius. Et comment on peut la déceler d'ailleurs? Une stase peut... Demander, gentiment. Un Néphilim peut avoir plusieurs stases dans sa vie. En fait, quand une stase est détruite, alors qu'il est encore incarné, si un Néphilim est enfermé dans sa stase qui est détruite, bye bye le Néphilim. Par contre, un Néphilim, s'il veut, quand il est incarné, il peut faire avec procédé magique une nouvelle stase. Récupérer un artefact, un objet qu'il a un grand affect, et il sacrifie des points de son pentacle, pour la transformer à la stase. Une nouvelle. Oui, tu peux typiquement créer une nouvelle stase. Et un Néphilim dans sa stase peut être scellé par un Sélénime à l'intérieur. Oui, voire même des humains aussi. Les roses de croix, les mystes, les temples. Ouais. Ce qu'on appelle un homunculus, c'est un Néphilim piégé à l'intérieur de la stase qui est obligé de servir comme telle une marionnette et traiter ses pouvoirs magiques. Oui, enfin là en l'occurrence, c'est plus pour débarrasser le monde d'un enfoiré en le bloquant définitivement, quoi, que ce que je pense. Peut-être que sinon quelqu'un a la stase de ça. Oui, c'est ce Ça, que c'est je possible pensais. aussi. Dame Carcasse, peut-être. C'est possible aussi. Ou les Templiers eux-mêmes qui ont fait une alliance avec elle. Peut-être même pour nous attirer jusque-là. Est-ce que c'est beau au niveau? Pour moi, oui. Une dernière chose, si j'arrive pas à avoir des informations par Loïc, même en le payant grassement avant d'y aller à Carcassonne, sur le mécène, étant donné que le maire de Narbonne, on sait pas mal de choses qu'il ne veut pas dire et que Marina n'a pas l'air de vouloir se renseigner, en tout cas à me dire ce qu'elle a trouvé.
Je vais faire du chantage avec les vidéos que j'ai de lui dans mon club. Ah, Je veux le faire que si j'ai pas les informations que j'ai payées par Loïc. C'est la dernière Alors, ressource. sur le mécène, non, franchement, il n'arrive pas à trouver. Là, quand il intervient et tout, c'est avec des noms d'emprunt et tout. C'est dur, même lui à son niveau dur de remonter. Il sait pas à qui vous avez affaire, mais le mec est doué. Alors, on va y aller avec des manières moins transparentes, moins honnêtes. Je vais lui faire parvenir, bien sûr pas à mon nom, mais avec mes contacts dans la mafia et autres joyeusetés, je vais lui faire parvenir un message comme quoi il y a une vidéo qui pourrait être envoyée aux médias Pour, sur le maire ses Timouli, c'est ça activités. Timouli. Exactement, Mhm. oui. ah, putain, monsieur Mouli. Mais non. Et que, puisqu'il a des informations qu'il n'a pas voulu dire au grand monde, c'est bien qu'il les fasse parvenir. Et la vidéo ne sera pas diffusée. Fais-moi un petit jet de vécu. Je revois tes vécus là. Alors, oh, voilà. Il y a décepteur, maquerelle. Ouais, Ouais. décepteur, ou artiste concubine. Approche. De la lune noire, ouais, parce que j'ai plus de pentacle. Ouais, après, je sais plus comment ça marche en termes de jeu. Fais le jet, parce qu'après, je crois que. Je fais le jet une première fois pour voir comment ça marche. Tu vas te demander de Bah, placer moi des non points plus. de lune noire ou pas pour améliorer ton. Je fais sur décepteur, donc. Avec approche de la lune noire. Modificateur, non, aucune approche. On va voir ça. Approche de la lune noire. Tac. Non. Ça marche pas ou pas? Allez, hop. On va voir. Allez. Voilà. Le G a été fait, par contre. Échoue. Alors, ouais, en fait, ce qui Échoue. prend pas. Donc, on va le refaire parce qu'il prend pas normalement. Ouais. Je crois qu'en fait, tu peux dépenser des points de ta réserve ta réserve courante, c'est la bulle d'en bas. Tu as 18 sur 18. Ta réserve D'accord. de. Donc, tu peux, en fait, de mémoire, quand tu fais ton G, en fait, vu que tu peux pas utiliser des approches comme les cas éléments de tes copains, tu vas puiser dans ton noyau de lune noire pour augmenter ton jet de dés. Donc, de Mhm. 10% par point de cas lune de ta réserve que tu vis. D'accord. Là, tu as Donc, étant 18 heures. donné que Là, dans décepteur, tu as 20% de base. Là, ouais, tu viens d'en claquer 4, donc tu pourras te mettre plus 40 sur oui, ton. d'accord. Donc, on va y aller sur vécu, En fait, le ouais, tu n'as aucune approche, décepteur, mais par contre, tu tires dans ton mana. approche lune noire, et puis je fais 40%, c'est ça? 40, ouais. Modificateur. Ok. Par contre, quand ta réserve est vide, ça commence à attaquer ton. J'échoue quand même. Quand même, ouais. La Ça vigilance, voulait donc pas. ça n'arrive pas à. Le maire ne veut pas se laisser faire à ton petit jeu. Il te sortira sûrement que. Oui, si vous continuez comme ça, Madame de la Cour, ce genre de. Ah Voilà, non, c'est pas moi, bien sûr. Je Ah l'ai oui. pas fait à mon nom. Attends. Ah non. C'est par la mafia et mes contacts qui l'ont fait. Mais bon, Tu apprendras quand même une chose, du coup, c'est que du coup, tu risques de te choper un contrôle fiscal dans les quelques semaines tant pis. pour ton club BDSM. C'est tout bon pour vous? Et moi, je n'entends plus rien, c'est moi. Non, moi non plus, j'entends plus personne. Jade? Non, non, c'est bon. Eh bien, je vous propose que du coup, les jours, enfin, tous les 4, en route du coup,
à la cité de Carcassonne. Vendredi, il arrive. Et il y a quoi, 30 minutes avec l'autoroute, l'autoroute qui est une sortie juste en face de la cité, et pouvoir apercevoir la cité de sa beauté, la ville de Carcassonne. Hein, cité qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est magnifique, très grand feu d'artifice. Et alors que vous approchez, subjugué par la merveille qui est cette cité, certains d'entre vous, surtout une qui dit c'est moche, vous allez arriver, donc il y a toujours voilà, il y a plusieurs parkings devant la cité pour se garer. Forcément, depuis des années, moi je les ai toujours connus comme des parkings payants. C'est vrai. Très touristique, affreux. Garer là-bas, c'est affreux. Vous allez pouvoir arriver à l'entrée principale de la cité médiévale, pas de la ville de Carcassonne. Voilà un peu la cité de Carcassonne. Est-ce que vous voyez Ouais. Voilà. C'est vraiment. C'est le plan qu'on nous file au début quand on est au point d'accueil. Et en fait, vous arrivez par la porte narbonnaise. Ah là là. Je vais vous montrer. Là où il y a sa statue, c'est ça? Sa Justement, sculpture? vous faites, Ah, ah, ah. vous voyez, vous arrivez par là. Et vous voyez justement une statue devant. C'est ça. C'est une sorte de barbacane qui permet de rentrer dans la cité. Une Moment grande où- dame. moment où vous Je passez- regarde Nord, je regarde la statue, je regarde à nouveau Nord et je lui fais elle est quand même moins belle que toi. Si ça peut te rassurer. Merci. Au moment où Et ça, vous c'est qu'une passez, sculpture. Rat, Alfarit et Lydie. Au moment où vous passez devant la statue. Alors, vous avez une sorte de froid à vous parcourir les chines. Limite, frôler votre Il y a de l'oricalque. Moi, j'aimerais bien passer en vision, vision, en pavane, on va dire. Ah, on a des lunettes de soleil. Hein. Tu t'assois, hein, En on effet, soutient. petit point Mm. pour nos collègues. Le Nord, étant donné qu'il y a ces lignes de Vision K. Et là, ce qu'on appelle Elle a un la équivalent. pavane. La pavane, en fait, c'est au niveau de l'audition. Alors, autant vous, les champs magiques, et ça vous permet de voir les champs magiques, de sentir la présence, Ouais. de percevoir la noirceur de l'aurical, autant la pavane ne permet à Nord que d'entendre que les notes que produisent la lune noire et l'aurical. Tu ne peux pas voir, tu ne D'accord. peux pas entendre les champs magiques. Ok. Et cette petite musique se concentre. Voix lancinante, la voix des morts murmure à l'oreille. Quand, en effet, ces petites notes, ce petit aurical qui scintille à ton oreille. C'est agréable, tu vois, vous la voyez, vous, elle a un peu les yeux qui se révulsent, alors qu'elle est imprégnée par cette mélopée qu'elle seule entend. Ces morts qui te murmurent à l'oreille depuis des... Ce son que tu as tellement l'habitude d'entendre. Sauf qu'à un moment donné, il va être remplacé par une autre pavane, bien plus puissante et forte. Tu as chargé le... Chargé. Ah, je n'entends pas, moi, de toute façon. Moi j'ai été déconnecté, je sais pas pourquoi, ça m'a coupé le compte, je me reconnecte, j'arrive. Ah, il faut que je dois être encore marqué connecté, il faut que tu m'éjectes. Jérôme. S'il te plaît. Ban là. Non. Si vous me C'est bannez, l'effet de la pavane. C'est ça. Vous n'avez pas Ah, entendu je vais la chanson de Nord? actualiser. Ah oui, moi oui. Moi non. Du Il coup faut non. régler aussi dans votre playlist, en fait, peut-être. Ah, je peux pas me connecter. Pourquoi ça me met toujours le truc comme quoi je suis pas connecté? Je suis déjà connecté dedans là. C'est l'effet de Carcassonne, Alfarit, et ça ne vient. C'était calme, il n'y avait pas de mort agitée. Voilà. C'est la deuxième qui m'agace. Au moins, C'est-à-dire?
efface. Ça, c'est une autre- J'aime bien autre aussi. chose. Oui, oui, c'est là, oui. Oui, c'est la démonstration de pouvoir qui est de mauvais goût. Se lancer. Si, ça y est. Par contre, Jérôme, on t'entend plus. On entend la musique. Oula, mais ça on va. entend- Ah, je vais faire dodo. Mais c'est ça, les laisser traîner, c'est l'énigme. Ça prend toute la place. Ah, vous m'entendez? Oui. On t'entend, ouais. Maintenant, oui. Voilà, Nord, tu entends cette chanson. Sonore des puissants. Ouais. Tu reconnais la pavane de l'âme. Tu as l'impression Eh, que le visage de la statue se tourne vers toi